اللهم بلغنا رمضان. أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. Assalamu alaikum Mariam, marhaban biki. Comment vas-tu? Wa alaykoum salam, alhamdulillah, shukran. Je vous ai préparé un bon goûter les filles. Il vous attend dans la cuisine. Chouette! Barakallahu fiki pour ton invitation. C'est très gentil. Wafiki baraka, ça me fait très plaisir de te recevoir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waouh, c'est beau, mashallah. Quelles sont ces douces paroles que j'entends? Eh bien, il s'agit de l'adhan, que l'on peut traduire par l'appel à la prière. La prière? Mais que représente la prière pour le croyant? La prière, c'est une adoration énorme. Elle est le lien entre Allah et nous, ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Elle représente le second pilier de l'islam et c'est d'ailleurs la première chose sur laquelle le musulman sera interrogé au jour du jugement. La prière renferme de nombreux bienfaits pour celui qui l'accomplit avec assiduité et dévotion. Peux-tu me citer quelques-uns de ces bienfaits? Bien sûr, Mariam. Parmi ces bienfaits, nous pouvons citer, premièrement, le fait qu'elle représente une lumière dans le cœur du croyant, car au cours de la prière, le croyant s'entretient avec Allah, son bien-aimé. Deuxièmement, elle représente aussi le moment où le croyant est le plus proche d'Allah. C'est pour cela qu'il faut multiplier les du'as au cours de celle-ci. On peut donc parler à Allah? Tout à fait. D'ailleurs, le croyant qui aime Allah prend du plaisir à s'entretenir avec lui, à lui parler, à le remercier et à lui demander pardon pour ses fautes. C'est en quelque sorte un rendez-vous très spécial pendant lequel le musulman se retrouve seul avec son bien-aimé Allah. Peut-on lui demander de nous aider dans notre vie et de nous accorder de ses bienfaits? Bien sûr, Allah est El-Ghani, c'est-à-dire le riche, qui a tout créé et qui détient toutes choses. Il est également El-Karim, c'est-à-dire le généreux, qui distribue ses bienfaits sans compter. Tu peux donc lui demander ce que tu souhaites, comme bien de ce bas monde et de l'au-delà. Sache d'ailleurs qu'Allah est le seul à pouvoir exaucer nos invocations. Alors dès que tu as un besoin, c'est vers lui seul qu'il faut se tourner. Waouh! Barakallahu fik ami pour toute cette sagesse. Peux-tu me citer d'autres bienfaits de la prière min fadlik? Wa fikil baraka ya bunayyati. Parmi ces bienfaits, nous pouvons également noter le fait qu'elle purifie le croyant des péchés qu'il a pu commettre. Purifier? Mais comment? Eh bien, en leur pardonnant leurs fautes et leurs erreurs, tout simplement. Quatrièmement, la prière éloigne également le croyant de la désobéissance à Allah et des mauvais comportements. Masha'Allah, la prière renferme vraiment beaucoup de sagesse. Mais comment éloigne-t-elle le croyant du péché et de la désobéissance? C'est très simple. Quand tu accomplis la prière, ta foi augmente, ce qui augmente ton amour pour Allah, ainsi que ta crainte envers lui. Or, plus tu aimes Allah et plus tu le crains, plus tu auras envie de lui obéir et plus tu seras déterminé à t'éloigner de ce qui peut le mettre en colère contre toi. Ah, très bien, j'ai compris. Donc celui qui souhaite la réussite
ici-bas et dans l'au-delà, doit donner une grande importance à cette énorme adoration qu'est la prière. Exactement, on comprend pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tant la prière. Il a d'ailleurs affirmé dans un hadith que son plus grand plaisir dans la vie d'ici-bas réside dans le fait d'accomplir la prière. C'est pour cela aussi qu'elle a été légiférée au prophète dans un lieu extraordinaire. Ah bon? Où a-t-elle donc été légiférée? Elle fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours du voyage nocturne, un voyage extraordinaire au cours duquel Allah l'a rapproché de lui en le faisant monter jusqu'au 7e ciel. Au cours de ce moment exceptionnel, au-dessus des 7 cieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation l'enjoignant d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Un lieu exceptionnel, les enfants, pour une adoration exceptionnelle. Masha'Allah, c'est impressionnant. Mais d'ailleurs, c'est l'heure de quelle prière là? Là, nous venons tout juste de rentrer dans l'heure de la Salat al-Asr. Mais attends, laisse-moi t'expliquer les temps des 5 prières. Le matin tôt, on prie al-Sobh, qui se compose de 2 unités de prière. Ensuite, quand le soleil est au zénith, tout en haut, c'est al-Zohr, composé de 4 unités. Puis al-Asr, qui est dans l'après-midi, vers l'heure du goûter, également 4 unités de prière. Ensuite, al-Maghrib, lorsque le soleil se couche, on ne prie que 3 unités. Et enfin, al-Isha, quand il fait bien nuit, qui est composé de 4 unités de prière. Ah d'accord, qu'Allah vous récompense pour toutes ces merveilleuses sagesses. Tout cela m'a donné envie d'accomplir cette grande adoration. Très bien, alors ne perdons pas de temps. Allons tout d'abord nous purifier en accomplissant al-wudu et partons ensuite au masjid tous ensemble. Ouais, chouette, avec plaisir. الشهادتان إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله. Passons à présent à notre quiz animé. Question 1. Quel est le second pilier de l'islam? Réponse 1. Le pèlerinage à la Mecque. Réponse 2. Le jeûne du mois de Ramadan. Réponse 3. L'accomplissement de la prière. Tout à fait. La bonne réponse est la réponse 3. Le second pilier de l'islam est l'accomplissement de la prière. Question 2. Où la prière fut-elle révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Réponse 1. À la Mecque. Réponse 2. Au-dessus des 7 cieux. Réponse 3. À Médine. Mumtaz. La bonne réponse est la réponse 2. La prière fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours du voyage nocturne, au-dessus des 7 cieux. Question 3. Pourquoi le musulman accomplit-il la prière? Réponse 1. Pour obéir à Allah et obtenir son amour et sa satisfaction. Réponse 2. Pour faire comme tout le monde. Réponse 3. Pour faire plaisir à ses parents. Exactement. La bonne réponse est la réponse 1. Le musulman accomplit la prière pour obéir à Allah et obtenir son amour et sa satisfaction. Question 4. Que représente la prière pour le croyant? Réponse 1. Un jeu. Réponse 2. Le lien avec son Seigneur, Allahu tabaraka wa ta'ala. Réponse 3. Une protection contre les péchés et les mauvais comportements. Jamil. En effet, la bonne réponse est composée des réponses 2 et 3. La prière est effectivement un lien entre le serviteur et son Seigneur, Allah. Et elle est également une protection contre les péchés et les mauvais comportements. Question 5. Lorsque tu as un besoin, à qui dois-tu t'adresser en premier lieu?
Réponse 1. À Allah. Réponse 2. À tes parents. Réponse 3. À tes amis. Tout à fait. La bonne réponse est la réponse 1. Dès que tu as un besoin, c'est vers Allah qu'il faut se tourner en premier lieu. Te souviens-tu des 4 enseignements de la prière que nous avons mentionnés au cours de cet épisode? Et si on se les remémorait ensemble? Premier enseignement. La prière est une lumière. Deuxième enseignement. La prière est le moment au cours duquel le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Troisième enseignement. La prière purifie le serviteur des petits péchés qu'il a commis. Quatrième enseignement. La prière éloigne des mauvais comportements et du blâmable. Et voilà, tu connais à présent certaines des nombreuses sagesses que renferme l'accomplissement de la prière. As-tu envie toi aussi d'accomplir la prière? Très bien, cours vite donc te purifier en accomplissant les ablutions et prépare ton petit tapis et tes vêtements de prière. Place-toi ensuite près de ton habit et de ta oumi lorsqu'ils effectuent la prière et fais comme eux. Cet épisode est à présent terminé. Il t'a plu? Clique sur j'aime et partage avec tes amis. Reçois aussi dès à présent en cadeau ton petit livret d'activités sur la prière. اللهم بلغنا رمضان